Deux boucles depuis le cimetière de Saint-Leu. La randonnée débute au cimetière de Saint-Leu, où de nombreuses possibilités de stationnement sont offertes. Ce cimetière très coloré et fleuri est entouré d'énormes frangipaniers. Cette randonnée se fait en grande partie sur des routes. On passe la N1A en passant sous le passage de Font-Bagatelle. On suit la plage à gauche. Cette plage est constituée sur sa partie littorale de beach rock, en français de grès de sable, qui est une roche sédimentaire faite de sable et de débris de coquilles et de corail. On passe devant une habitation visiblement abandonnée. Arrivé au niveau des deux arbres, on traverse la N1A. On prend la piste à gauche qui nous ramène au cimetière en passant devant deux petits étangs envahis par de hautes herbes. On continue tout droit sur la N1A pour prendre la montée en direction de Piton-Saint-Leu. Arrivé au rond-point de la rue du Musée, une agréable aire de repos offrant des vues sur la côte nous accueille. On traverse le rond-point et on part à gauche sur le chemin Georges Ténor. Au deuxième virage, on emprunte à droite le chemin de Lancastel. Dommage que ce chemin soit envahi de vieilles carcasses de voitures. On bifurque sur la première piste à gauche qui traverse un champ de canne. On retrouve le chemin Ténor que l'on prend à droite et l'on passe sous le pont de la route des Tamarins. Quelques mètres plus loin, on prend à droite la rue des Margosiers. On prend respectivement à droite l'avenue Cristal, à gauche la rue Ampre, là à gauche le chemin Moutier et l'on retrouve à droite le chemin Georges Ténor. Cette partie de Grand Fond est en plein travaux avec plusieurs constructions de logements. On prend à gauche le chemin des Serres, puis à droite l'agréable chemin Pob-Canel. La partie la moins passionnante de cette boucle débute au chemin de la Diagonale. On prend la RD13 en direction de Saint-Paul. Attention car il y a un peu de circulation.
traverse la ravine du Cap. On prend à gauche le chemin Le Lièvre qui descend vers Saint-Leu. On prend à droite le chemin des Pêches. Arrivé au bout, il faut bien rechercher dans de hautes herbes le petit sentier qui part sur la droite. Il chemine sur moins de 100 mètres dans les épineux et les acacias. Après ce passage un peu difficile, on prend à gauche le chemin qui descend vers la RN1. Un troupeau de cabris sur le chemin. Ce chemin est bien entretenu et très agréable. Le sentier se termine au chemin Fatac. On prend à droite le chemin des Manoirs et on prend en face le petit sentier qui longe la route des Tamarins. On passe sous le viaduc de la ravine des Poux. On délaisse ce sentier pour continuer sur la petite route descendant vers la mer. La descente est forte jusqu'aux premières cases de la cité des pêcheurs. On prend à gauche l'avenue des Alizés. Quelques raccourcis faciles à repérer permettent de couper et descendre plus rapidement vers la mer. En arrivant sur la N1A, on la traverse pour se rapprocher au plus près de la côte pour profiter de belles vues sur la mer. On passe devant la grande aire ombragée comportant quelques kiosques. On traverse la ravine du Cap. Et quelques mètres plus loin, on rejoint le cimetière, mais avant, on admire quelques surfeurs.